Dans ma nouvelle nature, je veux faire ce qui est juste. Mais quelque chose dans ma chair se soulève toujours contre moi, et cela pour m'empêcher de le faire. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez bien qu'il y a toujours une partie de vous qui veut faire ce qui est bon, mais quelque chose dans votre chair va résister et s'y opposer totalement. Car la Bible dit dans Romains chapitre 6 que la chair est l'instrument du péché. Et c'est de la chair que Satan se sert. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Il n'est jamais trop tard pour changer ». Je suis très enthousiasmée pour ce sujet. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ne vous laissez jamais abattre en disant « Il est trop tard ». Dites tous « Il n'est pas trop tard pour changer ». Il n'est pas trop tard pour être l'homme ou la femme que vous auriez aimé être. Je crois que l'une des plus grandes tragédies du monde, c'est de vieillir et de regarder au passé, avec un grand regret, en pensant à toutes les choses que vous auriez aimé faire ou avoir et à la personne que vous auriez aimé être, et là vous sentir abattu comme si c'est même pas la peine d'essayer, peu m'importe s'il ne reste qu'un souffle en vous. J'en profiterai pour devenir meilleur que je n'ai été tout au long de ma vie. Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer, ni trop vieux pour commencer. Maintenant est le meilleur moment pour faire un choix. Maintenant est le meilleur temps pour faire un choix. La Bible dit c'est une multitude dans la vallée de jugement. On pense toujours que ceci concerne les personnes qui décident de servir Dieu ou de ne pas le servir. Mais on peut aller au-delà de cela. Dire « Jésus est mon sauveur » est une chose, et dire « Jésus est mon Seigneur » en est une autre. Certains connaissent Jésus suffisamment pour éviter l'enfer, mais pas assez pour vivre victorieux. Vous ne pouvez pas être désinvolte dans votre christianisme et vivre victorieux. Il y a une désinvolture qui s'insère dans les attitudes des gens en ce qui concerne les choses divines. J'espère vraiment que Dieu utilisera ma bouche pour changer cette situation, parce qu'il ne faut pas qu'on soit en tant que chrétien désinvolte envers Dieu ou bien envers tout ce qui le concerne. Il ne faut pas qu'on soit désinvolte dans notre vie spirituelle. Il faut qu'on cherche très sérieusement à être de vrais chrétiens. Si vous voulez être le genre de chrétien que Jésus veut que vous soyez, il a dit que ça va vous coûter tout. Et non pas seulement d'aller à l'église tous les dimanches matins. Il ne s'agit pas de pointer à l'arrivée et à la sortie et puis faire tout ce qui vous plaît après. Vous ne pouvez pas limiter Dieu dans une boîte du dimanche matin. Il veut s'immiscer dans toute votre vie. Si vous voulez être des chrétiens efficaces, alors vous devez travailler à plein temps. Plusieurs d'entre vous ont pris des vacances pour assister à cette conférence. Et je vous félicite d'avoir délibérément pris des vacances pour venir et rencontrer Dieu afin que vous soyez pris des vacances pour aller à l'église. Le monde vous dirait, vous êtes fous, allez vous étendre à la plage au lieu d'être là. Il n'y a pas de mal en cela non plus, mais votre venue montre que vous êtes sérieux. Vous êtes assez sérieux pour payer le prix. Vous êtes assez sérieux pour que ça vous coûte vraiment d'être là aujourd'hui. Vous savez, vous allez réussir. Nous allons traverser la ligne d'arrivée ensemble, car moi aussi je suis sérieuse. Aujourd'hui est le meilleur moment pour faire un choix. Quelle sorte d'homme vous allez être? Quelle sorte de femme vous allez être? Des personnes indolentes? Vous allez être indolent? Si vous êtes indolent, il y a quelque chose derrière cette porte. Nous sommes en train de jouer un jeu spirituel ce week-end. Est-ce que vous voulez ce qu'il y a derrière la porte numéro 1? La porte numéro 2? Ou la porte numéro 3? Bon. Au cours des réunions suivantes, on va voir ce qu'il y a derrière ces différentes portes. Mais pour le moment, je veux
qu'on contemple dans la Bible la vie d'un homme qui a fait un mauvais choix. Il a permis à l'amour de l'argent de changer son destin. Vous savez quelque chose, il faut qu'on soit très attentif au sujet de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à produire des produits de mauvais. Et tout cela est un manque d'intégrité et n'a rien à voir avec l'excellence. Il est trop difficile de trouver dans le monde aujourd'hui des produits qui sont loin de la médiocrité. Qu'est devenue la dextérité? Que sont devenues les personnes méticuleuses dans leur travail et desquelles on achetait des produits sachant à l'avance qui sont excellents? Où est le mal quand on fait ce qu'on fait? On avait acheté une maison il y a 15 ans, c'était notre deuxième maison. Et après avoir payé pour une double couche de peinture sur les murs, on a découvert qu'ils n'ont même pas mis un après sur les murs, sans parler des couches nécessaires de peinture. Médiocrité. Quel est le problème des gens? Quand on a acheté notre première maison, quelqu'un avait mis du béton émis dans les canalisations du sous-sol pour s'en débarrasser. Le béton s'est solidifié dedans et le sous-sol fut inondé quelques jours après notre arrivée, car un ouvrier indolent n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il s'en est simplement débarrassé sans se soucier des problèmes qu'il causerait aux autres. Le monde est plein de ce genre de personnes. En fait, il y a quelque chose que l'Église doit comprendre d'une façon très claire. L'Église, les chrétiens à travers le monde, nous sommes dans le monde, mais nous devons lutter pour ne pas être comme le monde. Le monde me rappelle parfois un aspirateur géant qui aspire tout le monde. Et je vous dis, si vous n'essayez pas de nager contre le courant qui essaye de vous engloutir, vous allez être aspiré. Vous ne pouvez pas être passif sans être aspiré. Vous devez, et de toute votre force, résister agressivement. Vous savez quoi? Dieu nous a bénis, et cela est bien, parce qu'on a travaillé dur pour 25 ou 26 ans. On travaillait dur même avant, mais ça fait 26 ans qu'on est dans le ministère. Nous sommes bénis. Et si quelqu'un est jaloux de cela, alors il a un problème. Car si vous aviez travaillé aussi dur que nous, vous auriez été bénis vous aussi. On fait très attention envers notre attitude à l'égard de l'argent. On dépense beaucoup d'argent juste pour bénir les autres autour de nous. Parce que je crois en ce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je crois en ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les bénédictions de Dieu vous poursuivront et vous n'aurez pas à les poursuivre. Vous devez utiliser votre argent pour être une bénédiction. Soyez radicaux en donnant. Soyez une bénédiction partout où vous allez. Ce matin, une fille a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel pour me demander si elle pouvait nettoyer la chambre. Quand je suis sortie au hall, elle était là et elle m'a dit « Est-ce qu'il faut que je nettoie votre chambre ?» J'ai répondu « Oui, je voudrais que tu changes les draps et que tu nous donnes quelques serviettes. » C'est tout ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. Je suis descendue les escaliers. Il m'a semblé que la fille avait l'air triste. Elle était jeune. Je suis descendue pour prendre une voiture pour aller à la réunion. Et j'ai senti que Dieu stimulait mon cœur pour que je lui donne 20 $ et que je lui dise « Jésus t'aime ». J'ai continué à descendre les escaliers. Et vous savez qu'il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont continuellement opposés l'un à l'autre. Peu m'importe depuis quand vous êtes croyant, à chaque fois que vous faites un pas pour faire quelque chose de bien, si un bon désir jaillit en vous, quelque chose dans votre chair se soulèvera pour essayer de vous empêcher de le faire. Paul a dit cela dans Romains 7. Il a dit « Quel est mon problème? Le bien que je veux faire, dans ma nouvelle nature, je veux faire ce qui est juste, mais quelque chose dans ma chair se soulève toujours contre moi, et cela pour m'empêcher de le faire. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez bien qu'il y a toujours une partie de vous qui veut faire ce qui est bon, mais quelque chose dans votre chair va résister et s'y opposer totalement. Car la Bible dit dans Romains chapitre 6 que la chair est l'instrument du péché, et c'est de la chair que Satan se sert. Le péché n'est pas mort quand vous avez été sauvé. Vous êtes mort pour le péché. Satan est vivant et le péché est vivant. Et vous allez toujours connaître une opposition.
S'il vous plaît, comprenez bien ce matin que vous allez toujours connaître une opposition. Donner, c'est quelque chose de bien. Alors à chaque fois que vous pensez à donner, vous allez connaître une opposition. Ce n'était pas que je ne voulais pas donner de l'argent à cette fille, peu m'importait si je lui donnais de l'argent, mais c'était que j'étais sur mon chemin vers un certain endroit. Je suis pleine de détermination. Quand je décide d'aller à un endroit, je n'aime pas changer de direction. Ensuite, vous savez, vous avez ces conversations avec vous-même. Alors je suis sortie du parc de stationnement. Vous savez, j'ai appris à obéir au Seigneur. Je ne peux pas supporter ne pas lui obéir, car si je ne lui obéis pas, je serai misérable par la suite. Je ne voulais pas avoir ce marmonnement en moi tout le temps que j'aurais dû le faire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ce matin en a marre de passer son temps à penser à ce qu'il aurait dû faire en souhaitant l'avoir fait? Ou à ce qu'il souhaiterait ne pas avoir fait? Ou à des choses qu'il aurait pu faire et ne les a pas faites? On a besoin de changer. Alors je lui ai envoyé l'argent avec quelqu'un à qui j'ai dit « Est-ce que tu peux donner cela à cette fille ?» et lui dire que Madame Mayer lui dit « Jésus t'aime beaucoup ». Je ne vous raconte pas cela pour que vous disiez comme elle est généreuse. J'essaie simplement de vous donner un exemple pratique sur comment vous pouvez être une personne excellente. Ne permettez jamais à l'amour de l'argent de vous captiver. Géasi a gâché son avenir à cause de l'amour de l'argent. Allons au 2e livre des Rois, chapitre 5. L'argent change les personnes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes parce qu'il n'a pas confiance en elles. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez pas dans les grandes. Ne vous leurrez pas à croire que quand vous recevrez beaucoup, c'est à ce moment-là que vous deviendrez de grands donateurs. Vous n'allez pas devenir de grands donateurs quand vous aurez beaucoup si vous ne l'êtes pas avec le peu que vous avez. Ce n'était pas mon sujet d'enseignement, mais je vais enseigner sur ce que Dieu me donne. Alors, dans 2 Rois chapitre 5, on lit que Naaman était un homme puissant et brave, mais il était lépreux. Je crois qu'il y a beaucoup de telles personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont destinées par Dieu à être de grands hommes de Dieu, ou même de grandes femmes de Dieu. Mais malheureusement, ils sont atteints d'une sorte de lèpre. Ils ont dans leur vie quelque chose qui les ronge et ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin de changer. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour changer. Je veux que tous ceux qui nous regardent à la télé comprennent cela. Je sens que je dois m'arrêter pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe où vous êtes et dans quel désordre vous vivez, il n'est pas trop tard pour vous débarrasser des dettes ni pour regagner votre santé. Il n'est pas trop tard pour avoir un bon mariage ou de bonnes relations avec vos enfants. Il n'est pas trop tard pour posséder une maison. Il n'est pas trop tard. Je ne veux pas lire l'histoire tout entière, mais brièvement, Naaman a été envoyé chez Élisée après avoir appris qu'Élisée aurait la force de le guérir. Alors, il est allé là-bas et il a sûrement été guéri. Il y a une histoire derrière cela, mais on ne va pas en parler. Puis Naaman a offert de l'argent à Élisée parce qu'il l'avait guéri. Celui-ci a répondu « Je ne veux pas ton argent, je ne le veux pas. Je ne vais pas prendre ton argent. Ce que j'ai fait pour toi est un don du Seigneur. » Au verset 16, Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais Élisée refusa. Verset 20. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit « Voici mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et obtenir quelque chose. » Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon Seigneur m'envoie te dire « Voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne-moi pour eux un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Il a menti. Il a inventé. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les lui donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline,
Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur, qui lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il lui répondit, « Nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Crois-tu, comme un esprit n'était pas avec toi, lorsque cet homme a sauté de son char pour te rencontrer, je vais vous dire quelque chose pour réitérer ce que j'ai dit hier. On ne peut rien cacher à Dieu. Partout où l'on va, et quoi qu'on fasse, son esprit nous accompagne toujours. Tout comme l'esprit d'Élisée a accompagné Géasi, l'esprit de Dieu nous accompagne. À chaque fois qu'on fait un choix médiocre, désinvolte et moins qu'excellent, Dieu le voit. Cela affecte ce qu'il pourrait faire pour vous et moi dans notre vie. J'aime cela. Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi? Que dit le psaume 139, verset 7? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Il est partout. Cela ne vous inquiète-t-il pas parfois? Dieu est partout. Il entend tout mot. Rien n'est caché à Dieu. J'ai travaillé une fois dans un endroit où mon patron faisait des choses que je ne croyais pas justes. Alors j'ai commencé à passer de longs moments à me plaindre de lui et à le critiquer. Qui a expérimenté cela? Bien entendu, Dieu était en train de me confronter au sujet des commérages, de ne pas parler des autres et d'être soumise aux autorités. Alors j'ai arrêté de me plaindre de lui avec les employés, mais j'en parlais à Dave. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Tu sais, rien n'a vraiment changé. Tu es fier de toi car tu ne fais plus des commérages au travail. Mais ce sont les mots qui causent les dégâts. Je t'entends toujours, que tu sois chez toi ou au bureau. » On pense parfois que quand on est à huis clos, Dieu n'est pas présent avec nous. Si vous voulez trouver une personne vraiment spirituelle, ne la cherchez pas à l'église le dimanche matin, car on emmène avec nous à l'église nos masques d'église. Et on adopte à l'église les attitudes les plus saintes. Oh non! Vous devez voir les personnes quand elles se réveillent le matin et remarquer comment elles traitent leurs enfants et leurs époux. Vous devez regarder aussi leur maison et voir tout ce qu'ils cachent et tout ce qu'ils font à huis clos. Et regarder leur carte de crédit et voir depuis quand ils n'ont pas réglé leur compte. Et combien de chèques sans provision ils ont fait car ils n'ont pas été disciplinés en dépensant leur argent. Vous dites, ces choses-là ne changent rien, béni soit Dieu, j'ai tous les sermons du monde. Avez-vous compris le message? Si vous ne vous occupez pas de votre argent, comment vous occuperez-vous de l'argent de Dieu? Dieu ne nous a pas chargés, Dave et moi, de ce ministère et de tout l'argent qui nous passe entre les mains, avant que nous ayons prouvé qu'on pouvait s'occuper de notre argent. Quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Certains prient pour avoir un grand ministère et ne prennent pas soin de ce qu'ils ont. Comment dirigeriez-vous les affaires de la maison de Dieu si vous ne disciplinez pas vos enfants? Oh oh! Je me mêle de vos affaires. Nous faisons tous des tas et des tas de choix chaque jour. Et tous ces choix que l'on fait affectent le reste de notre vie. Nous devons choisir l'excellence. Vous n'allez pas toujours sentir l'envie d'être excellent, car pour cela, vous devez faire le 1000 supplémentaires. Abandonnez les voies indolentes et médiocres, et votre vie changera. Il n'est jamais trop tard pour changer de position dans nos vies. Tant que nous serons capables de faire un choix, nous pouvons faire un changement qui produira de très bons fruits dans nos vies. Dans le monde, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup cette attitude de faire juste le nécessaire pour survivre. Et souvent, les gens ne savent même pas comment être excellent. Personne ne leur a appris comment être excellent. Mais nous avons un Dieu excellent qui nous a appelés à être excellents. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre.
ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.